Ma voix ne porte pas. Comment faire pour lui donner plus de portée, plus de puissance, plus de force? Surtout, ne pense pas volume. Surtout, ne pense pas à parler plus fort. Je suis certain que ça a dû t'arriver. Tu es dans un endroit, tu parles, on t'entend pas, les gens te disent on t'entend pas, plus fort, plus fort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le réflexe, c'est de pousser. Et quand tu pousses sur ta voix, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle devient plus stridente, elle devient désagréable. Et ce que tu fais, c'est que tu émets, alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle une pression sous-glottique qui est trop importante en dessous du larynx et tu pousses. Donc ta voix devient criarde, nasillarde, et au bout de 2 minutes, elle se fatigue, et au bout de 5 minutes, tu n'as plus de voix, et si tu continues comme ça, à la fin de la journée, ben, tu es à faune. Donc évidemment, c'est pas, et probablement même bien avant. Donc c'est pas la solution. En fait, on est tous nés avec une voix. On est né à l'instant de notre naissance. On vient avec ce fameux cri primal. Et on a utilisé notre voix depuis cet instant-là. Tout le temps. Pour appeler à l'aide, pour babiller, pour gazouiller, pour dire qu'on avait sommeil, pour réclamer parce qu'il faisait froid, parce qu'on a faim, parce que. Puis petit à petit, il y a des syllabes, des ânonnements qui sont venus, et puis des babillements et des balbutiements, et puis des syllabes, et puis des mots, et puis des phrases. Et on est là, adulte, et on utilise notre voix tout le temps. Et en gros, soit on communique par écrit, soit on communique oralement. Et donc, on utilise notre voix tout le temps, notre instrument de partage tout le temps. Et on n'a jamais appris à l'accorder, cette voix. On n'a jamais appris à la moduler. On n'a jamais appris à l'amplifier. On n'a jamais appris à la défatiguer. On n'a jamais appris à la guérir. En d'autres termes, on n'a jamais appris à jouer de son plus extraordinaire instrument de partage et de communication, la voix. C'est dingue. C'est dingue, non? On l'utilise tout le temps. Et en fait, on imagine que parce qu'on a une idée en tête, on ouvre la bouche, boum, ça sort. Et c'est dit, bien dit, avec la bonne intensité, avec la bonne couleur, avec la, la bonne modulation, avec la bonne clarté, avec la bonne articulation, avec le bon débit, avec la bonne quantité de voix. Ben non. En fait, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ou ça se passe comme ça aussi, mais c'est tellement précieux et ça peut être tellement vite appris que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage de ne pas travailler sa voix. Tu sais, quand je demande à mes clients qui viennent pour un séminaire de, de coaching vocal, quelle est votre relation à votre voix? Les gens me regardent avec des yeux, quoi? Ma relation à ma voix? Alors déjà, les gens n'ont pas ou très peu de relation à leur voix. Et en règle quasi, enfin en tout cas, c'est pas une vérité absolue, mais sur l'immense majorité des gens à qui je demande comment tu te sens quand tu entends ta voix dans un enregistrement, tu peux tout de suite imaginer que, je sais pas comment c'est pour toi. Comment c'est pour toi? L'immense majorité des gens haïssent leur voix.
et détestent s'entendre dans un enregistrement. Disent, le panel que j'ai d'habitude, c'est pas moi, ça me ressemble pas, je me reconnais pas, c'est pas possible, c'est horrible, je monte en gradation, j'entends, ça me dégoûte, texto. Et puis alors, il y a les, ça sonne comme un canard. Et puis pour certains, c'est l'angoisse totale ou pas, et ça sonne comme ma mère ou comme mon père. Pour certains, ça va, pour d'autres, c'est catastrophe. Voilà. Donc il y a quand même une relation qui est assez conflictuelle de soi à soi.